Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de remédiation pendant laquelle on va parler de l'expression du but. Dans quel objectif on fait quelque chose et quel mot utiliser en anglais pour exprimer ça, puisque c'est un problème récurrent, que ce soit dans les productions écrites ou orales. Donc le but, pour commencer, c'est dans quel objectif on fait quelque chose? La question qu'on va poser en anglais, souvent, ce serait: «What for?» Dans quel but? Hem et l'un des problèmes qu'on va avoir par la suite, c'est que, du coup, vous retenez beaucoup for, vous utilisez for un petit peu systématiquement, pour traduire «pour». Un exemple de cette question: What did you do that for? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? En français, on va dire pourquoi, mais c'est pas le pourquoi de la cause. Il faut le comprendre ici dans, quel objectif tu as fait ça? Heu et une réponse possible: «To show this laptop who's boss», pour montrer à cet ordinateur, qui est le boss. Donc vous remarquez que la réponse qui va comporter un verbe, elle commence non pas par for, mais par to. Donc je répète, question: «Dans quel objectif est-ce que tu as fait ça?» «What did you do that for?» Réponse: «To do this or that, to show this laptop who's boss, to calm my nerves, to» et cetera. Donc premier mot outil ou premier mot outil au pluriel pour exprimer le but, ça va être to, so as to, in order to. On verra quelques exemples, tout à l'heure avec, la forme négative et so as not to, in order not to. Mais il faut bien retenir que quand on va avoir un verbe, dans la très, très grande majorité des cas, ça va être to qu'on va utiliser ou une variation autour de to, mais pas for. Donc to, so as to, in order to, plus une base verbale, c'est-à-dire un infinitif sans mettre à nouveau to devant. On n'a pas de to à la suite. Donc quelques exemples. I'm working really hard to improve my English. Je travaille très dur afin d'améliorer mon anglais. Deuxième exemple. I'm trying to go to bed early so as to be less tired. Ou bien, I'm trying to go to bed early so as not to be so tired in the morning. J'essaye de me coucher tôt afin d'être moins fatigué ou bien afin de ne plus être si fatigué le matin. Vous remarquez au passage que quand on a la forme négative, déjà, on n'emploie pas juste not to tout seul, ça on oublie. Et not, on le place juste avant to plus l'infinitif. Comme si vous êtes fan de Shakespeare, to be or not to be, vous retenez bien not to be. Not arrive juste avant le verbe. Du coup, so as to be less tired, so as not to be so tired. Troisième exemple avec deux alternatives, forme affirmative et forme négative. The artist uses humor in order to criticize our society. Ou bien, the artist uses humor in order not to take life too seriously. Donc, l'artiste utilise l'humour afin de critiquer notre société, ou bien afin de ne pas prendre la vie trop sérieusement. To, so as to, in order to, ou bien so as not to, in order not to, afin de ne pas, ils sont à peu près interchangeables. Là, j'aurais très bien pu utiliser so as not to criticize our society, so as not to take life too seriously. Après certains verbes d'intention, on va utiliser to plus une base verbale, to plus un infinitif, tout seul. Pas so as to ou pas in order to. Par exemple, I aim to become a world famous craftsperson. I intend to become an architect. I plan to do this. I would like to, etc. I want to. I seek to, qu'on trouvera un petit peu plus rarement. Je pense que tout cela, vous les comprenez. I aim to
I intend to, je vise à devenir, j'ai l'intention de devenir. I plan to, j'ai pour projet de devenir, je projette de devenir, etc. Would like to, want, c'est l'expression du souhait tout simplement, je souhaiterais ou je veux. Et seek to, ça va être je cherche à devenir, en l'occurrence, un artisan ou une artisane célèbre tout autour du monde. Donc, I aim, intend, plan, would like, want, seek to, plus une base verbale, un infinitif derrière. Deuxième cas de figure, on retrouve for. Et for, on va l'utiliser uniquement suivi d'un nom ou éventuellement d'un verbe avec ing à la fin, dans un cas bien particulier, c'est-à-dire quand on parle du but de l'utilité d'un objet. On voit ça en exemple tout de suite. People are hoping to gather for Christmas celebrations despite the lockdown. Les gens espèrent pouvoir se rassembler pour les fêtes de Noël malgré le confinement. For Christmas celebrations. Donc, Christmas celebrations, c'est bien un nom. On peut mettre for devant, c'est correct. This contest is for digital photos only. Digital photos, les photos numériques. Donc, c'est bien un nom. On peut mettre for devant. Donc, cette compétition, ce concours, est seulement pour les photos numériques. This knife is perfect for chopping onions. Chopping, du verbe chop, couper, découper. Donc là, on a bien un verbe, mais on a ajouté ing à la fin. Ce n'est pas un infinitif. Et il va nous servir à exprimer l'objectif, l'utilité d'un objet. Ce couteau est parfait pour couper les oignons, pour hacher les oignons. Dernier exemple, toujours avec ce même type de fonctionnement. Most cameras have a monochrome mode for taking black and white photos. For taking black and white photos. Taking, hein, on a bien ing à la fin ici. Et ça nous sert à exprimer le but de ces appareils photo. La plupart des appareils photo ont un mode monochrome pour permettre de prendre des photos en noir et blanc. For taking, là, c'est tout à fait acceptable. Troisième solution, so that plus un modal. Par exemple, be, can, could, would. Mr. Chanet is making tutorials so that his students can improve their English. Monsieur Chanet fait des tutos afin que ses étudiants et étudiantes puissent améliorer leur anglais. Donc, so that, et ensuite un modal. Un autre exemple avec un autre modal. I tried to save some money so that I would be able to buy a new laptop. So that, plus cette fois le modal would. J'ai essayé d'économiser de l'argent afin de pouvoir acheter un nouvel ordinateur. Encore un exemple. She bought a bike so that she didn't have to take the metro so often. So that, plus encore un modal, did, qui est ici à la forme négative, didn't. Elle a acheté un vélo afin de ne pas devoir prendre le métro si souvent. Vous remarquez au passage que so that plus modal, en fait, à chaque fois, c'est quand une action va en rendre une deuxième possible ou pas possible. C'est vraiment un lien entre deux actions dont la première va conditionner la deuxième, hein, à chaque fois. Donc ici, c'est le fait de faire des tutos qui permet d'améliorer son anglais, économiser de l'argent qui va permettre, enfin qui devrait permettre, qui aurait dû permettre, pardon, on est au passé ici, donc le fait d'économiser de l'argent qui devait permettre d'acheter un nouvel ordi et le fait d'avoir acheté un vélo qui a permis de ne pas prendre le métro trop souvent. Donc deux actions qui ont un lien, so that et ensuite un modal. Alors, attention,
Si, vous écoutez de l'anglais dans votre, vie quotidienne, comme en regardant une série, un film ou alors si vous êtes dans un milieu anglophone ou que vous parlez à une personne anglophone, il est possible que vous entendiez «so» et directement le modal. Je ne l'ai pas écrit parce que je veux pas que vous le reteniez à l'écrit. C'est un usage uniquement oral ou familier. C'est correct dans un contexte oral ou familier, mais vous évitez de faire ça dans un contexte, type, professionnel ou alors un écrit, universitaire ou quelque chose comme ça. Un exemple à l'oral, I was trying to save money so I could, buy a new laptop. I closed the door so I wouldn't get too cold. Hem et cetera. Donc, OK, mais seulement à l'oral, dans un contexte informel, familier. Et voilà, notre, petit diapo est fini. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions, ou des choses qui n'ont pas été comprises.